Kristo bana ya nzambi na ntwala beto kuza banda misa ya beto bika beto rapele beno yina beto zabaka kubongisa beto ketubu ya beno ti ya kele na ekipu ya mvimba ya presse yina mebonguswa samu na kubaka ba image nyonso ya kisika yai na beto ina kele na ba pare ya photo na beto ina kele na ba telefone beto invité kuiza na beto ke rappelé pe na kisika ya misa beto lenda kabula siffle ve vuvuzela yakele interdit na kisika yai kubula siffle ve kubula vuvuzela yangeyo ve beto vanda na kisika ya kisambu pe na discipline nyonso bampangi kele na bapare ya photo baka ya unantama ukwiza na ntwala ve bampangi beto yai imekwiza kutakana diaka awa na kisika yai samu na kufutudila nzambi matondo ya wina samu na kutoma pesa ya diluzitu bika beto kanga ba telefone ya beto. Nous voici de nouveau réunis ici dans ces lieux afin de rendre grâce au Seigneur. Voilà pourquoi nous allons tous éteindre nos cellulaires, sinon les mettre sous mode silencieux. Bampangi, bubu ya idibundu ikele na kukembela, lumingu ya makumi tatu na iya, mpe lumingu ya nsuka na mvula a. Inkinzi ya Kristo ntinu ya inza ya mvimba. Bika beto telama samula kutambula dikuluzu ya lufuluzu ya beto nganga nzambi pe bisadi nyonso. Jeune, 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 beto metelema. Betoke bula maboko, betoke ibila, sikamosi na korani ya beto. Seba, odi anga.
La paix soit avec vous. Jeunes, Entwenye. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Samu beto kuzakembela yandi na muimbu ya Gloria kaki seko kanzanga ko bika na tango beto nyoso beto telema beto yibudila yandi muimbu ya Gloria.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Bampangienge, Zola, jeune. Ntangu mefuana, ina betwe kuwaka ndinga yanga na ya tata, malongi ya nzambi bana ya. Bien-aimés, nous allons écouter la parole du Seigneur. Disposons nos cœurs afin d'en tirer profit toute notre vie durant. Lutangu ya ntete, nge dikambi ya munu tala, munu kefundisa mameme bau na bau. Lutangu ya buku ya ngunza Ezekiel, kabu ya 13 na iya, nzira ya 11 ti ya 10 na tsambwadi. Ézéchiel au 34e chapitre, du 11e au 12e verset, puis du 15e au 17e verset. Petolanda. Yai metu banfunzambi. Tala munu mosi ke kwiza sunga mameme ya munu, be munu ke kwiza tanina bau. Mutindu mfungudi ke tanina ka mameme ya dikambi na yandi, kana bau me mwangana. Mutindu ina, munu ke tanina mameme ya munu, be munu ke kwenda guruza bau. Na bifuru nyonso kuna bau mwanganaka, Irumbu vandaka mbungi pe kikombe. Munu mosi ke kwiza sunga dikambi ya munu, pe munu mosi ke kwiza sosira bau kifuru ya mfundugu. Yai metuba mfunzambi, dimeme ina zimbalaka, munu ke sosa yau. Ina mezimbala nzila, munu ke futula yau na dikambi. Ina melwala munu kebuka yao, ina ikele na kubela munu kesiamisa yao, ina ya mafuta pe ya mavipi ya mbote munu ketanina yao na unzori. Osi beno mameme ya munu yai metuba nzambi. Tala munu mosi kekwiza fundisa mameme ya banketo bau na bau, mameme ya babakala ifuru mosi na bankombo. Ampangi ya ikele poka ya mfumu. Bwana ya Mungu mstari wake tena.
Deuxième lecture. Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi Dieu sera tout en tous. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, au 3e chapitre, du 17e au 12e verset. Lutangu ya mukanda ya ntete ya Santo Paulo na bakristu ya mbanza ya Korinthe, kapu ya 15, nzila ya makumi zole ti ya makumi zole na nana. Beto landa diaka. Frère, le Christ est ressuscité d'entre les morts, oui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi qu'elle vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, et chacun à son nom. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Bampangi ovaya nzambi akituka muntu Bampangi bika beto telama samuna kukepela tangu ya mbote. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis, et placera les brebis à sa droite et les brebis à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous et la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour les diables et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Betome bikana ya butelema. Ifunde amore. Wayene yakinza umfwete yenge mkena kuwa benove yenge Zola Wayene yakinza umfwete mayangi to mayangi ve Yese to kiese ve Bubuyayi tourna benu mumesepela mingi paske mazono mvula vuandaka kasi benu tinaka mvula ve ba jeune nyonso ba delegation nyonso mekwiza samuna ku vuanda la mununga ngambuta
pesa muna kuvwanda beno na beno yina mepesa munu kiese mingi mvula melebisa beto ve mutu mosi zabisaka munu mengana mbutaka na mvula kelenge kekwenda kaka na kinzamvwetu metubila yani muke mungu afe yenge sola jeune 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 vous êtes venus de très loin et de loin. Certains d'entre vous ont quitté leur paroisse depuis jeudi pour arriver ici aujourd'hui. Les routes difficiles, la saison des pluies, mais vous êtes arrivés. C'est une grande joie. Ça fait une joie d'abord au Seigneur lui-même de nous voir réunis ici et une joie à moi, votre Père évêque, parce que le rendez-vous de Kinzamvwete, c'est une réussite et cela nous fait du bien. Chers jeunes, le thème de nos journées diocésaines, tel que voulu par le pape François, est Marie se leva et s'en alla avec empressement. Luc chapitre 1, verset 39. Il s'agit ici de l'attitude de la jeune Marie qui vient de recevoir l'annonce par l'ange Gabriel qu'elle va mettre au monde Jésus, le sauveur du monde. Au même moment, l'ange annonce à Marie que Élisabeth, sa parente, dans sa vieillesse, est enceinte de 6 mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Et quand Marie entend cette nouvelle, dans les jours qui suivent, Marie s'empresse à aller aider sa parente Élisabeth. Voilà donc le thème. Marie s'éleva et s'en alla avec empressement chez Élisabeth, sa parente, pour l'aider, parce que Élisabeth est enceinte. Dans ce thème, il y a de très beaux messages pour la jeunesse. Il y a d'abord la force de la rencontre. La Vierge Marie qui, malgré qu'elle va devenir la mère de Jésus, elle va devenir une grande femme. Elle va être la mère de Jésus. Mama Yamfumunabeto Yesu Christo, la mère du Fils de Dieu. Mais elle ne se gonfle pas d'orgueil. Elle est humble. Elle se met en route rapidement pour aller visiter et aider sa parente Élisabeth. Elle n'a pas peur de son titre d'être la mère de Dieu. Chez nous, pareil, souvent dans la vie, quand nous avons des titres, nous nous gonflons d'orgueil. C'est moi. On néglige les autres. Mais Marie, malgré ses titres, va partir avec empressement. Elle va aller rencontrer Élisabeth. Elle-même va partir. Elle ne va pas envoyer quelqu'un. C'est elle-même qui arrive. Elle n'envoie pas un délégué, mais c'est elle-même, la mère de Dieu, la mère de Jésus. Je suis sûr d'une chose. Si à l'époque de Jésus, il y avait des iPhones, Marie n'allait pas envoyer un message à Élisabeth. Elle allait partir pour la rencontrer. Yenge, chers jeunes, la rencontre, c'est la première qualité qu'il faut avoir dans la vie. Nous avons perdu le sens de la rencontre. Dans une rencontre, il y a des regards. Dans une rencontre, il y a des gestes. Il y a un langage du corps.
qui favorise l'amitié, l'amour, la fraternité, l'affection, les sentiments. Nous sommes ici à Kinzamvouete parce que nous avons voulu nous rencontrer, nous voir. J'aurais pu faire la messe à la radio et j'ai dit, tous les jeunes là où vous êtes, suivez la messe de l'évêque. Non, ça ne serait pas des journées diocésaines, mais nous sommes venus nous voir. Et c'est ce qui fait la joie de ces journées, la rencontre. Cela est important dans la vie. Lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un a des problèmes, lorsque quelqu'un a des soucis, apprendre à les rencontrer, à les voir. Malheureusement aujourd'hui, Yenge, nous sommes entrés dans une société du virtuel, le monde virtuel. La vraie vie, ce n'est pas sur TikTok. La vraie vie, ce n'est pas sur Instagram. La vraie vie ne se trouve pas sur les virtuels. La vraie vie, c'est dans la rencontre. D'ailleurs, il faut faire attention avec les virtuels. Il y a des gens, quand vous les voyez sur Facebook, vous dites, ah, ça c'est un bel homme. Ça c'est une jolie fille. Maintenant avec le Photolab, Yenge, avec les make-up de Snapchat, Yenge, si vous allez chercher une femme sur Snapchat et vous ne l'avez pas encore vue en réalité, ne versez pas encore la dot. Yenge, si vous avez vu un homme musclé sur Photolab et que vous ne l'avez pas encore vu en réalité, ne lui déclarez pas votre amour. Yenge, les virtuels, ce n'est pas ça souvent la réalité. Chers jeunes, soyez dans la rencontre. Il faut voir, il faut écouter, il faut partager la vie avec les autres. Comme Marie nous l'apprend, il nous donne le modèle. Marie, c'est le modèle de la rencontre. Elle va avec empressement. Quand quelqu'un est malade, n'envoyez pas seulement un texto, allez le voir. Quand une personne souffre, n'envoyez pas seulement un message, allez à la rencontre. Et Marie va rencontrer Élisabeth. Élisabeth est déjà âgée. Mais la jeune Marie va partir. Apprenez, chers jeunes, à aider les personnes âgées. Vos parents, vos grands-parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur la terre. Il faut honorer les parents. Même si ton papa n'a pas étudié comme toi, ce n'est pas une personne à négliger. Le papa, la maman se sont sacrifiés pour que toi tu étudies. Et comme Marie, elle va voir sa parente. Et nous aussi apprenons à fréquenter nos parents. Tu as réussi dans ta vie, tu négliges tes parents. Tu construis une belle maison à Kinshasa, à Matadi. Ta maman au village est dans une pick-up. Ce n'est pas normal. Apprenons à soigner les personnes âgées comme Marie le fait. Il y a une joie lorsqu'on se voit face à face. Il y a une joie lorsqu'on se parle face à face. Ne soyez pas
j'allais dire, des champions du clavier. Même si vous devez vous séparer, allez vous parler. Il ne faut pas envoyer un texto. Allez discuter. Allez vous voir. Quand vous vous êtes aimés, vous vous étiez rencontrés. Parfois même, la nuit, tu n'avais pas peur. Tu devais marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller voir ta fiancée. La semelle de tes chaussures ont fini pour aller voir ta fiancée. Maintenant, les jours où tu ne veux plus d'elle, tu lui envoies un texto. C'est lâche. Yenge. Tu es un poltron. Tu ne sais pas assumer tes responsabilités. Tu es un peureux. La rencontre. Ce sont toujours de passer notre vie sur les claviers. Il y a des gens qui sont forts à injurier les autres à partir du téléphone, des messages et des messages. Mais lorsque vous rencontrez cette personne, elle est incapable de vous parler. Elle a peur. Marie est partie rencontrer Elisabeth. Ça, c'est ça la vie. Yenge. Deuxièmement, le courage d'oser. La jeune Marie va avec empressement. Elle va marcher. Elle va peut-être courir, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de moto. Elle part avec empressement. Elle marche, elle court. Elle est vigoureuse. C'est cela la jeunesse, chers jeunes. La jeunesse, c'est la période du courage. C'est la période où on peut oser. Vous êtes jeune, vous devez oser. C'est la période des grands rêves pour construire votre avenir. C'est la période de l'énergie. Un jeune doit être énergique. La jeunesse, c'est la période de la force, de la détermination, de la vigueur, de la puissance, de la résistance, de l'endurance. C'est cela la jeunesse. C'est cette période de la ténacité, de la persévérance, de l'obstination pour réaliser les grandes choses. Nous voulons au diocèse des jeunes courageux comme Marie qui prend le courage de partir. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont déjà vieux avant l'âge. Beaucoup de jeunes sont déjà fatigués avant même d'avoir travaillé. Beaucoup de jeunes vivent dans la paresse, la nonchalance, l'oisiveté, des fainéants qui ne font rien. Ce n'est pas ça la jeunesse. La jeunesse, c'est l'âge de la force, de l'énergie. On demande à certains jeunes un petit travail. Non, il est déjà fatigué. Non. Vous voyez un jeune, il a déjà vieilli. Il n'y a pas la force. Montrez cette force dans votre foi et dans votre vie. L'Église a besoin de cette énergie de la jeunesse. Yenge! Engagez-vous dans l'Église. Engagez-vous dans les mouvements paroissiaux. Mettez-vous au service de vos curés, de vos vicaires. Mettez-vous au service du diocèse. C'est important cela. Vous êtes jeune, montrez que vous êtes jeune. Le courage. Et ça manque beaucoup. La Vierge Marie s'est levée pour partir. Alors, chers jeunes, apprenez à vous lever pour prendre votre destin en main. Il ne faut pas vous laisser influencer par des influenceurs ou des influenceuses. Prenez votre vie en main. Votre propre vie, c'est important.
Soyez vous-même demain le modèle de votre vie. Je l'ai dit, la vraie vie n'est pas sur le monde virtuel. Vous voyez des gens sur les réseaux sociaux qui montrent beaucoup de choses, de l'argent, des véhicules, des maisons, et vous croyez que c'est cela vraiment, et vous vous précipitez pour avoir cela sans même savoir comment les autres l'ont eu. Un jeune doit se mettre à construire sa vie. Votre vie, ce n'est pas danser, danser, danser et danser. Quand on ouvre TikTok, on voit des jeunes qui dansent, qui dansent, qui dansent et qui dansent. D'ailleurs, maintenant, il y a des vidéos qui circulent. On met d'un côté des Africaines qui dansent et des autres côtés des Chinoises qui travaillent. La danse, ce n'est pas ça l'avenir de la jeunesse. Vous ne devez pas résumer votre vie à cela. On doit s'engager. Engagez-vous. Trouvez des solutions aux problèmes. Trouvez des solutions aux difficultés. Comme ailleurs, les gens cherchent des solutions. Nous passons notre vie, nous, la jeunesse du Congo, dans la danse. Des discussions à longueur de la journée entre tel musicien et tel autre qui chante mieux, entre les Gaulois et les Wallois. Yenge. Ces musiciens-là pour qui vous vous battez ont déjà gagné leur vie. Et vous, vous passez votre journée à vous battre sur ces personnes. Ce n'est pas ça la jeunesse. Ce n'est pas ça être jeune. Prenez votre vie en main. Lisez. La jeunesse, lorsqu'on dit que c'est l'espoir, non seulement de demain, mais c'est déjà l'espoir d'aujourd'hui. Alors montrez cela. Troisième thème, Dieu fait enfanter Élisabeth, qu'on appelait la femme stérile. Élisabeth était vieille et elle était stérile. Mais Dieu lui donne la grâce d'avoir un enfant parce que Élisabeth n'avait jamais perdu la foi en Dieu. Élisabeth n'avait jamais perdu la foi en Dieu. Elle avait perdu la foi d'avoir un enfant. Ça c'est vrai. Mais elle n'avait jamais perdu la foi en Dieu. Elle n'avait pas provoqué le Seigneur. Elle n'avait pas quitté Dieu. Et Dieu l'a aidée. Dieu est capable de faire enfanter la femme stérile. Dieu est capable de donner quelque chose là où il n'y a rien. Alors, cher jeune, dans ta vie, ne te crois pas perdu à jamais. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Dieu. Crie le Seigneur chaque jour. Dieu, comme Élisabeth, va te donner. Il va te visiter. Il va te donner ce que tu demandes. Dieu te visitera un jour. L'âge pour Élisabeth d'avoir un enfant était passé. Mais Dieu, dans sa vieillesse, l'a visité. Parce qu'Élisabeth priait chaque jour. Chers jeunes, n'allez pas chercher le bonheur ailleurs. Restez dans le Seigneur. Yenge! Les prochaines journées mondiales des jeunes auront pour thème joyeux dans l'espérance. Le pape François nous appelle à allumer les flambeaux de l'espérance. Il dit, pour avoir de la lumière. Voilà ce que dit le pape. Vous allumez, et nous le faisons ces gestes. Quand il fait nuit, nous allumons la torche de notre téléphone pour avoir de la lumière. Alors dans ta vie,
Quand il fait noir dans ta vie, allume la torche de ta vie. Ne marche pas dans les ténèbres. Tu as toi-même la lumière en toi, comme tu l'as sur ton téléphone. Allume ta lumière et chemine, marche, vas-y. Cela est important. Prends ton courage en main. Fais quelque chose. Je vois souvent, lorsque les études sont finies, je vois des fêtes, des collations. C'est la grande joie. C'est la fête. Quand il y a des collations, c'est vraiment des choses magnifiques. Mais les jours après, les étudiants qui étaient en fête hier, les jours après, ils commencent à dormir. Ils commencent à s'ennuyer. L'ennui, le sommeil, chaque jour. Alors que tu venais d'être licencié en secrétariat, en mathématiques, en physique, et les jours après, tu te maries avec ton lit, tu dors, tu dors, tu dors. Cher jeune, continue à t'informer, va lire, crée quelque chose. C'est comme cela que le monde se développe. Yenge, n'attendez pas toujours ce qui vient d'ailleurs. Les gens qui sont bien aujourd'hui, eux aussi ont travaillé. Nous devons sortir de la paresse. Nous devons nous engager. Parce que dans l'engagement, il y a l'espérance. Et l'espoir fait vivre. L'espérance fait vivre. Sortons de cette torpeur pour apprendre à marcher dans la lumière. Aujourd'hui, c'est la fête du Christ, roi de l'univers. Alors, tu es un jeune. Je te dis aujourd'hui, viens vers Jésus. C'est ton roi. Fais de lui le roi de ta vie. Yenge. Fais de Jésus le roi de ta vie. Le modèle de ta vie. Dans la première lecture du livre d'Ézéchiel que nous avons entendu, Dieu dit ceci: je m'occuperai moi-même de mes brebis et je veillerai sur elles. Celle qui est égarée, je la chercherai et je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai, c'est-à-dire je soignerai ses plaies. Celle qui est malade, je lui donnerai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Faisons du Seigneur le roi de notre vie. En quittant Kinzaoumbouek, en rentrant chez nous, marchons avec Jésus, le roi de la vie. Chaque jeune doit dire: Jésus est mon roi. Répétons cela: Jésus est mon roi. Encore: Jésus est mon roi. Nous n'avons pas d'autre roi, c'est Jésus seul. C'est lui qui s'occupe de moi et de ma vie. Je m'occuperai de mes brebis. Je veillerai sur vous. C'est lui-même qui le dit. Celle qui est égarée, je vais la chercher. Le Christ est là pour nous. Que le Seigneur vienne régner dans nos vies. Amen. Amen.